En 1955, l'Alouette 2 est le premier hélicoptère au monde équipé d'une turbine à gaz. Jean Boulet battra en 1972 le record d'altitude à 12 442 mètres à Istres. L'Alouette 2 est un hélicoptère léger polyvalent produit sous diverses versions par le constructeur aéronautique français SNCASE, devenu en 1970 l'Aérospatiale, et dont le département hélicoptère a par la suite été intégré dans le groupe. L'entreprise prendra par la suite le nom d'Eurocopter en 1992 pour finir par se nommer Airbus Hélicoptère en 2012. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les constructeurs aéronautiques français commencèrent à se pencher sur le cas des hélicoptères. Les quelques essais menés en Allemagne, aux États-Unis et au Japon avaient largement démontré les capacités réelles que l'on pouvait attendre de ces machines. La Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est réalisa un appareil qui, s'il demeura à l'état de prototype, n'en fut pas moins riche en enseignements, le Sud-Est S3101. Le prototype S3120 Alouette, que le pilote d'essai Henri Stackenburg réussit à faire décoller le 31 juillet 1951, était équipé d'un moteur à piston Salmson 9NH de 200 chevaux et souffrait de problèmes de vibration qui furent heureusement vite résolus. Il affichait aussi d'excellentes performances, celle de la vitesse avec 104 km/h et celui de la distance avec 1252 km. Cet appareil fut testé avec succès dans différentes configurations, mais sa construction s'avéra trop complexe pour qu'une production de série puisse être envisagée. Début 1950, le bureau d'études hélicoptères de la SNCAS pense à la turbine à gaz, qui semblait en effet la réponse aux problèmes posés par les moteurs à piston, poids, encombrement, puissance. La principale innovation du S3130 était donc sa motorisation, que l'on aurait pu se contenter d'appliquer au S3120. Mais l'Artust était passé de 250 chevaux, avec l'Artust 1, à 400 chevaux, avec l'Artust 2, et il devenait possible d'envisager un appareil pour 4 ou 5 passagers, un créneau sans concurrence. Un nouvel hélicoptère fut donc dessiné, même si les grands principes de construction du S3120 furent conservés. L'Alouette 2 fit son premier vol sur le terrain du Buc le 12 mars 1955, piloté par Jean Boulet et Henri Petit, avec un Artust 2 de 360 chevaux. Les qualités incontestables de l'Alouette 2 donnèrent l'idée aux ingénieurs d'essayer de battre un record. Ce fut fait le 6 juin 1955, à Buc, avec le S3130-02 piloté par Jean Boulet qui emmena l'appareil à 8209 mètres, battant ainsi le record d'altitude pour hélicoptère. L'Alouette 2 donna naissance à 2 hélicoptères construits aussi en série, voire en grande série. Le premier est bien évidemment le SA316B Alouette 3 et le second une sorte d'hybride entre ces deux machines à succès, le SA315B Lama. Des machines qui ont permis à Sud Aviation puis à l'Aérospatiale de poursuivre le succès de l'Alouette 2 bien au-delà de 1975. Aujourd'hui encore l'Alouette 2 est un des hélicoptères les plus aisément reconnaissables.
Début 1972, une SA-315B Lama préparée pour gagner du poids est devenue expérimentale, elle servira à battre le record d'altitude. Le 21 juin 1972, Jean Boulet seul à bord, décolle et monte très rapidement à travers une trouée de ciel bleu, 12 minutes après il était à 11 000 mètres. Il devenait difficile de tenir la machine de par le durcissement des commandes et du palonnier dû à des efforts aérodynamiques extrêmement importants. À cette altitude la cabine était complètement givrée avec moins 62 degrés Celsius à l'extérieur. Seul un petit carré de papier anti-givre permettait de voir un bout de ciel au travers. N'ayant plus d'instruments à bord pour conserver sa direction, Jean Boulet se fit au halo pour maintenir l'hélicoptère dans une position correcte. À la radio, on lui demande d'entamer la descente, les radars ayant enregistré l'altitude officielle de 12 442 mètres. Record battu. Le 14 juillet 2007 l'Alouette 2003, la plus vieille encore en service, décolle de Logne pour une première mondiale, la traversée transatlantique de Paris à Ashcash. Sans le moindre problème technique l'équipage Pascal Petitgenet et David Dady dépose, après 65 heures de vol, la 1003 sur le sol américain après avoir traversé l'Angleterre, l'Écosse, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, le Canada et les États-Unis.